Hello tout le monde! Bienvenue en 2022, mais avant, petit bilan de 2021, c'est parti! Alors, donc au début de l'année 2022, on fait des bonnes résolutions, on réfléchit à 2021, donc je pensais revenir avec vous sur le déroulement de l'année 2021, qu'est-ce qui s'est passé réellement en 2021 pour moi. C'est super intéressant si vous, en commentaire, vous mettez aussi comment vous avez vécu cette année, parce que c'est pas toujours été extrêmement simple. Juste à côté de moi, j'ai mon ordi connecté sur mon téléphone parce que ça va m'aider à ne pas perdre le fil, parce que il s'est passé quand même pas mal de petites choses. Donc on va revivre ça tous ensemble. Donc on va commencer en janvier. Janvier pour moi, ça a été le début réellement de ma remise en... C'est pas remise en forme, mais enfin du changement physique. Moi j'avais commencé, je vous ferai une vidéo un peu plus en détail prochainement. Mais j'avais commencé à faire attention à ce que je mangeais quand j'ai été déplacée pour le Covid en novembre 2020. Et j'ai commencé à faire du sport. Je suis désolée si ma voix elle me craque un peu. Je suis un peu enrhumée, mais tout va bien. Et donc j'ai commencé réellement à faire du sport janvier, exactement le 7 janvier 2021. Je me suis lancé le défi de faire du sport pour perdre du poids, pour remodifier mon corps, pour pouvoir voilà, me sentir mieux dans mon corps. Donc à la base je le faisais avec Ophélie, puis finalement je l'ai fait, j'ai continué toute seule. Et donc je m'étais fait un petit carnet. Je peux pas vous montrer trop en détail parce que je sais pas si j'ai mis des choses prévues ou pas. Mais je m'étais fait des bilans de résolution. Forcément le premier c'est continuer le sport pour avoir ce fameux ventre plat. Bon c'est pas trop ça hein parce que on fera le point après sur mes objectifs de 2021. Mais c'est pas grave hein, si on n'a pas tout réussi. Hein. L'important c'est d'être quand même content de son année et moi j'en suis contente. J'espère que ça continue à filmer. Voilà. C'est comme l'ordi est connecté avec le téléphone, c'est la première fois que je fais ça en même temps. J'espère que ça va continuer à filmer tous les jours et que vous n'aurez pas de problème technique. Enfin bref, on passe. Et donc janvier, c'est le début de la transformation physique, on va l'appeler comme ça. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à faire du sport. Je continuais toujours les vidéos, hein. J'avais commencé du coup, j'ai commencé en novembre les vidéos, c'est ça ce que je vous ai dit dans la vidéo. Enfin, je vous mets le petit i pour un an sur YouTube. Et donc l'objectif c'était aussi de vous faire partager, mon expérience par YouTube et Instagram. D'ailleurs en barre d'infos vous avez mon compte Instagram si vous voulez me suivre. Et donc je vous ai partagé pas mal. Donc j'avais et la remise en forme avec le sport et aussi l'alimentation. J'essayais de faire attention à ce que je mangeais. Donc je vous partageais mes entraînements, enfin pas mes entraînements, mais je vous partageais toujours un petit peu la fin de mes séances que je l'avais fait pour essayer de vous motiver aussi en disant aujourd'hui je l'ai fait, donc à votre tour. Et j'essayais de vous partager un peu ce que je mangeais. Bon j'avoue je m'y suis un peu perdue à ça. Ça n'a pas duré très longtemps de vous partager ce que je mangeais. Mais redites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous voudriez me voir refaire. Coucou Sake, toujours là, l'écho est parti dans le jardin comme d'habitude. Mais voilà, janvier a bien démarré sur les chapeaux de roue, on s'est lancé à fond.
ensuite, février, la continuité, je commence à avoir des résultats sur le sport que je fais. Je continue toujours l'alimentation. Au niveau du travail, pour l'instant, pas de changement particulier, on continue comme ça. Moi j'ai fait des week-ends toute seule, ça s'est bien passé. Mais voilà, tout continue, tout va bien pour moi. Les chats vont toujours bien, c'est super. Je crois que je les ai fait castrer en février, je crois. Je crois que c'est ça. Ah, ça y est, c'est en février? Ouais, c'est en février. Et donc ensuite arrive mars. Du coup, avec cette nouvelle vision de moi-même, entre guillemets, les changements qui fait que du coup, dans une lancée de plus prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, parce que c'était aussi l'année après le Covid, parce que 2020, pardon. On a vraiment eu le début du Covid, donc moi c'est la première année où je bossais vraiment, où j'avais du temps pour moi et des moyens financiers. Au final, j'en ai pas réellement à 100% profité parce que j'ai été pas mal déplacée. Aussi, c'est la première année où je bosse, donc on a beaucoup de travail perso à faire sur moi qui découvrais un nouveau milieu qui était le blog. Donc 2021, ça a été l'année où je me sentais plus à l'aise au travail. Et j'avais plus de temps pour moi, donc ça a été vraiment l'année plus pour moi 2021, donc ça a fait du bien. Et donc changement capillaire, je commence enfin à reprendre soin de mes cheveux, parce que je vous dis bien que mes cheveux et moi, c'était compliqué. La dernière fois que je m'étais coupé les cheveux, je sais pas, quand j'y suis allée en mars, ça devait faire plus d'1 an, parce que j'ai presque 2 ans que je m'étais pas coupé les cheveux. Donc évidemment je me suis fait tirer les cheveux par la coiffeuse. Mais 5 mars, ça y est, on coupe les cheveux à peu près jusque là. Ça leur fait bien du bien. On coupe tout ce qui est abîmé. Et ça fait vraiment du bien. Là, vous voyez, alors je peux vous montrer vite fait. Hein. Je les ai recoupés depuis. Hein. Je suis retournée, je sais plus quand. Donc là, ils sont pas lavés. Hein. C'est pas forcément l'idéal pour vous les montrer, mais bon, allons-y. J'en reparlerai après, mais on essaye de. Donc là, ils sont vraiment pas beaux, mais je retrouve plus de volume, ils sont quand même plus en pas. Vous pourriez faire des mèmes avec ma tête. Mais j'ai fait aussi une couleur, mais j'ai plus de longueur là, vous voyez, ils sont presque revenus à la longueur qu'il y avait. Non, pas tout à fait, j'abuse un peu. Mais ils ont bien repoussé quand même, parce que je les avais recoupés et donc je suis contente, ils poussent vachement mieux. Moi en tout cas je les aime plus. Là je vais faire du sport donc ils étaient attachés. Mais j'ai plus tendance à les laisser détacher. Enfin j'aime mieux mes cheveux. Bon là vraiment c'est vraiment pas ça parce qu'ils sont pas lavés, ils sont un peu gras. Mais j'essaye de prendre un peu plus soin de moi de manière générale comme je vous le disais. Et je trouve que ça marche. Moi je vois les changements physiques. Ça fait du bien aussi hein, concrètement de se voir évoluer physiquement, ça fait du bien. Et ensuite, mars arrive, donc mars avec le changement, je vous l'ai dit. Et moi, mars au niveau du travail, j'ai un vrai tournant parce que je prends des astreintes pour faire des greffes. Parce qu'avant, je n'étais pas formée. Et à partir de mars, je commence officiellement à prendre des astreintes au niveau des greffes. Et pas que. Ça, c'est au niveau du travail. Et au niveau privé, moi, je m'inscris officiellement pour passer mon permis moto. Donc mars... Waouh, je m'occupe de moi, enfin de mes cheveux, j'évolue au niveau du travail et je m'inscris au permis moto. Et ça va, hein ça faisait beaucoup pour un seul mois, on est d'accord. Donc je m'inscris officiellement et après, donc là c'est là qu'on m'informe qu'il faut que je repasse un code parce que j'ai été dans mes 5 ans de code après permis et je dois quand même en repasser un, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, il faut y aller, donc il faut y aller. Donc on se lance dans le processus et j'avoue que j'ai pas la motive tout de suite de... J'ai pas la motive tout de suite de... Comment dire, de le passer. Donc il va se passer quelques mois avant que je sois réellement dans le processus du code, mais ça on y reviendra après.
Donc ensuite, avril arrive, moi je continue toujours le sport pour l'instant, donc c'est pas souvent que j'arrive à m'y tenir réellement, je fais du sport quasiment tous les jours. Je suis les programmes de Chloé Ting, pareil je vous mets un petit i, je ne sais plus quelle vidéo par rapport à tout ça, je vais m'attacher les cheveux parce que ça ne va pas du tout. Et avril arrive, donc pour l'instant je continue toujours le rendez-vous hebdomadaire des vidéos avec vous tous les dimanches. Maintenant c'est plus le cas, mais donc tous les dimanches. Et donc avril, je me lance le défi, je me mets dans la petite série de donner une seconde vie à. Donc j'ai moi mon petit meuble à épices, enfin ma petite boîte à épices. Et là je commence à acheter des plantes pour paysager mon balcon. C'est là que commence ma folie avec les plantes. Donc vous verrez, je fais une vidéo la semaine prochaine, mettrez votre appel. Je vous fais un home tour de mes plantes. Là vous ne les voyez pas parce que je dois en acheter pour en mettre au niveau du bureau parce que je trouve que ça manque vraiment dans ce coin-là. Faut que je vois une plante qui pourrait tenir sur le frigo, qui pourrait tomber, ce serait bien. Donc l'objectif c'est de paysager un petit peu derrière moi parce que je fais beaucoup de vidéos au final sur mon canapé. Mais ici il y en a, ici il y en a, ici il y en a, il y en a là, il y en a dans ma chambre, il y en a là-bas dans l'entrée. Commence à y en avoir de plus en plus, il n'y en a pas, c'est pas encore autant que je voudrais, mais avril, au final, ça commence le début de ma maladie mentale. Donc, on commence réellement ça. Donc, avril, je commence à bien paysager mon balcon parce qu'il commençait à faire pas mal beau en avril de mémoire. Et je continue toujours, je suis motivée au projet vidéo. Donc, avril, pour moi, c'est toujours la continuité. Je suis contente parce que le début d'année, pour moi, était très positif parce que je continuais. C'était vraiment super. J'avais plein d'idées de vidéos et j'avais le temps de les tourner surtout. Donc j'avais le temps de les tourner avec les astreintes aussi, j'avais plus de budget donc c'était plus pratique pour m'acheter de quoi faire des vidéos. Ensuite j'essaie de continuer, franchement pour l'instant avril c'est vraiment la continuité. Je continue le sport, je continue de faire attention à mon alimentation, j'essaie de vous faire des crash tests, les vidéos marchent, enfin, on se comprend dans le sens marche. Moi je suis contente, j'ai quelques personnes qui me regardent et qui me suivent de manière assidue. Donc je suis vraiment contente, ça continue. Moi au niveau du travail ça évolue toujours. Au niveau amitié, pareil, je suis assez comblée au niveau de mes amis. Et donc ensuite arrive mai, c'est vraiment toujours pareil. J'ai l'impression d'un peu stagner au niveau du sport. Je vois que les résultats sont... Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours pareil au niveau des résultats. Mais bon, on continue. Moi, je sais qu'au niveau du travail, je suis contente parce que j'arrive à faire plus de choses au travail. Ça évolue tranquillement, mais ça évolue. Donc, je suis plutôt contente. J'arrive... moi, au niveau de mon corps, du coup, je suis un peu en demi-teinte parce que je sais que il y a eu un changement, mais... c'est un peu stagnant, donc je suis contente. Je vois qu'il y a eu du changement, mais je suis dans une phase où j'ai du mal à accepter tout. Enfin, je sais pas comment dire. Je suis pas trop en phase avec mon corps dans le sens où je vois qu'il y a eu du changement, mais je suis obligée de beaucoup me le rappeler. Dans le sens où, quand moi je me regarde, je me dis, oh, c'est pas beaucoup mieux. Enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir de changement, que c'est pas mieux et tout ça, donc c'est assez compliqué vis-à-vis de ça parce que voilà, je sais qu'il y a eu des efforts mais pour l'instant moi j'ai du mal à les voir, donc ça c'est compliqué hein. Ensuite fin mai donc j'essaie de reprendre le sport un peu plus. Je fais le shooting des photos que je vous avais mis sur Instagram avec mon jogging blanc et le body vert et noir et c'est mon premier shooting que je fais moi-même. Et c'est aussi un shooting où je me trouve jolie, donc ça fait du bien aussi. Enfin, c'est le moment où je vous les poste, je sais plus quand j'ai fait le shooting, mais le moment où je vous les poste, c'est là. De toute façon, ça devait être dans ce moment-là. Et donc là, c'est une partie où je pense que j'avais recommencé bien le sport et ça se voit, entre guillemets. Donc de nouveau, plein de projets, plein de vidéos. Moi j'ai Laurine que vous avez aperçu dans les vidéos qui arrive vivre chez moi temporairement. Donc c'est pour ça que vous l'avez aperçu dernièrement dans les vidéos, enfin dernièrement, il y a 2 mois maintenant. Donc elle vient vivre chez moi. Donc ça c'est un gros changement parce que ça demande
c'est des vrais bouleversements dans la vie privée parce que ça nous apprend à vivre avec quelqu'un, à changer beaucoup sa manière de faire et tout ça. Pour les vidéos, ça a été la période de l'année où du coup où il y a eu beaucoup de vidéos en groupe. Mais elle est arrivée en gros 1er juin, donc juin, juillet, août. Vous avez dû voir quand même beaucoup de vidéos avec des... où j'étais pas toute seule, c'était des projets où je faisais un groupe et tout ça. Donc ça, vous avez dû le voir, c'était un vrai changement au niveau vidéo. Moi, je continue le paysage, mon balcon que j'ai paysagé, et là, je me sens mieux chez moi aussi. C'est une vraie évolution dans le sens où comme je vous ai dit, c'est une année où j'ai plus de temps pour moi et pour faire des choses chez moi. Donc j'essaie de, grâce au fait que Laurine soit là, j'étais obligée en amont de revoir toute l'organisation, tout le rangement pour créer de la nouvelle place. Donc moi, ça m'oblige à totalement changer la dynamique de mon appartement, et ça a fait du bien parce que ça m'a créé des nouveaux endroits de rangement, ça m'a fait des visions, et après son départ, ce que je lui ai dit, j'ai gardé des habitudes qu'elle m'avait transmises. Du coup j'ai un portant maintenant où je mets des vêtements, enfin c'est des petits détails, mais ça fait que ça rend l'appartement plus sympa. C'est des choses que j'avais achetées pour elle et au final qui me servent maintenant pour moi, et donc c'est plus de temps pour moi, donc plus de temps par exemple pour aménager le balcon. Le balcon, je m'y sens bien. On y passe beaucoup de temps l'été parce que du coup, avec cette clôture végétale que j'ai mis, on peut y passer du temps. Il est plus accueillant avec les plantes. Et en plus, je me sens plus chez moi. Je me sens bien. Donc, juin, je me sens bien. Je me recoupe les cheveux jusque... ouais. À peine un petit peu plus haut au niveau des épaules. Bon. Pas facile au début parce que moi je tiens beaucoup à la longueur que j'ai de mes cheveux, et je demande, à l'époque c'était Juju Fitcat qui avait fait je sais pas comment appeler ça, mais un espèce de dégradé. Elle avait gardé une racine foncée et elle avait fait un peu des mèches de couleur en fait, je sais plus comment on appelle ça, mais donc là je me fais plaisir, et donc on continue le sport. Moi, là, ça y est, juin, j'ai vu des vrais résultats. Je compare à janvier, et là, je me fais, ah oui, j'ai vraiment évolué. Donc, ça fait plaisir. Je me suis fait des nouveaux potes. Vraiment, juin, très très positif. Franchement, que des bonnes choses. Les vidéos sont bien entamées au niveau rythme. C'est vrai que le fait que Laurine soit chez moi, ça me libère du temps parce qu'elle m'aide dans la vie de tous les jours. Et je passe plus de temps du coup, il y a des choses que je fais, par exemple moi je cuisine tout le temps, et elle me faisait la vaisselle, c'était tout bête, mais en fait ça me dégageait du temps, ça me permettait d'avoir quelqu'un avec qui discuter, et enfin sa présence a été super bénéfique. Je suis très contente d'avoir retrouvé mon indépendance, mais ça a été un super moment de vie avec elle et je le regrette pas. Aussi, je pense qu'elle va regarder la vidéo, donc j'ai vraiment passé un super bon moment, mon petit chat. Et voilà, j'espère qu'elle a passé un bon moment aussi. Et que là, je suppose qu'elle est comme moi, elle est très contente d'avoir son appartement et sa vie. Mais je suis très contente parce que ça a montré que ça a renforcé, je pense, notre amitié. Et voilà, donc c'était très bien. Donc juin, ça a été aussi le moment où j'ai pris des vacances. Mais très rapidement, j'ai pris une journée à la mer avec ma soeur. Et ça m'a fait du bien, ça m'a ressourcée parce que je savais que juillet, août, au niveau du travail, ça allait être très 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 intense. Parce que juillet, août, c'est les vacances scolaires, je vous l'apprends pas. Et moi, j'ai pas choisi de prendre des vacances à ce moment-là. J'ai pris juste une semaine en août, mais bon, ça passe vite, hein. On rentre chez les parents, on repart, voilà. Mais donc juillet, août, c'est vraiment la période très très intense au niveau du travail. Donc j'avais essayé, moi, du coup, c'est avril, mai, juin. Ça a été du coup du moment où j'avais beaucoup de temps pour moi, beaucoup de temps pour les vidéos et tout ça. Donc là, j'avais pris beaucoup d'avance. Et donc juillet, août, vous voyez pas beaucoup de différence dans le sens où les vidéos continuent. Une fois, je crois, où j'ai pas eu le temps. Mais vous, pour l'instant, vous voyez pas le changement. Moi, j'essaye de continuer à faire le sport et tout ça. Mais j'avoue que c'est hyper intense et la fatigue commence à se ressentir, quoi. Donc voilà, les projets vidéo continuent, ça avance, c'est intense. Dès que j'ai du temps libre, je fais des vidéos parce que je sais que après ça va être plus compliqué. Et effectivement, donc août arrive, août est bien compliqué, on enchaîne les jours et les jours de travail, donc c'est assez compliqué.
Et puis donc arrive septembre, où septembre là clairement il est grand temps que je prenne des vacances. Et parce que aussi les greffes, moi ça y est, j'ai bien pris un rythme de greffe, c'est bien intense. Et donc septembre, je fais mon premier voyage en solo, je pars en Grèce. Donc petit i de mon voyage en Grèce si vous voulez le revoir. Et donc je vous emmène avec moi en Grèce et vraiment c'est un voyage qui me fait du bien quoi. C'est vraiment hyper ressourçant. Ça fait vraiment du bien de partir loin de tout, de pas penser au boulot. Enfin, on y pense un petit peu parce que ça fait partie de mon quotidien, mais je me suis sentie hyper bien, un pays que je veux absolument refaire et j'ai envie de repartir, mais avec quelqu'un si possible. Donc mes frères et sœurs, ils ont trop envie de partir avec moi. J'ai des amis qui veulent repartir. Enfin, ça a été vraiment une coupure, ça a été trop de bien, des rencontres, ça m'a prouvé aussi que j'étais capable de partir toute seule, que je pouvais me débrouiller dans un pays où je parlais pas la langue, donc que de l'anglais. Et les Grecs parlent très mal anglais, je vous l'avais dit. Mais donc vraiment une expérience incroyable. Je fête mon anniversaire là-bas toute seule, mais aucun regret, que du bonheur. Et donc je repars en octobre, hyper ressourcée. Je reviens en octobre, ouais, vraiment les batteries chargées à fond. Et donc début octobre, tout va bien. Vraiment, les batteries sont rechargées, je repars avec des idées de vidéos. Je vais à Beauval avec Ophélie et son copain et un ami. Et que vous avez vite fait aperçu dans les vidéos. Enfin, vraiment début octobre, c'est super. L'énergie est là, on refait plein de choses. Le sport, je le reprends parce que du coup, j'avais fait une petite pause pendant les vacances. Mais voilà, qui était méritée. Donc je reprends le sport, ça fait du bien, on repart pour de bonnes bases. Laurine qui était partie début septembre, on continue parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer au niveau de notre amitié parce que ça aurait pu casser quelque chose, mais non, tout va bien, donc vraiment super contente. Octobre, vraiment c'est le début, c'est la rentrée qui se passe bien quoi, vraiment littéralement. C'est vous les vidéos ça reprend, vraiment tout va bien. Et en fait, fin octobre, donc là, ça commence à être le début des galères. Je vous fais Halloween de manière à l'heure, enfin ponctuelle, c'est ce que je voulais dire. Je vous fais Halloween et moi derrière, je vous maintiens un rythme de vidéo. Mais au niveau du boulot, ça devient très compliqué et au niveau privé aussi, ça devient super compliqué. Parce que donc, au niveau du travail, moi, beaucoup d'arrêts et ça a été le pire du pire le mois de novembre. C'est vraiment, on me demande le pire mois de l'année, c'est novembre. Parce que nous, on s'est retrouvés, la moitié de l'équipe qui était pas là. On s'est retrouvés à travailler avec la moitié de l'effectif. Donc c'était très compliqué et il y a beaucoup d'astreintes parce qu'il y a un quota de greffe à faire au niveau de l'hôpital. Donc beaucoup d'activités de greffe et moi j'avais pris beaucoup d'astreintes parce que forcément moins de personnel donc on prend plus d'astreintes par personne. Et moi beaucoup déplacée, enfin vraiment je pense que j'ai été déplacée 5 fois dans le mois, ce qui est quand même beaucoup et ça paraît pas comme ça mais du coup manque de personnel fait qu'au lieu de rentrer chez nous le lendemain d'une greffe, en fait on faisait notre journée de 10 heures de travail, on enchaînait sur la greffe, on ne dormait pas et on restait travailler le lendemain. Alors que normalement on essaie de partir le lendemain, là on pouvait pas donc on revient sur nos jours de repos pour compenser l'absentéisme, enfin c'est très compliqué le travail. Moi j'aime toujours autant ça, mais au niveau physique ça devient compliqué de tout assumer, donc là moi j'avoue que j'arrive pas à tout gérer d'un coup, donc là j'arrête le sport, parce que j'ai plus le temps. Je rentre chez moi, je suis exténuée, je rentre, je dors, ça m'arrive jamais, mais je faisais des siestes à 17h jusqu'à 19h. Ça avait commencé un petit peu fin de l'été, c'est pour ça que les vacances ont été du bien, mais on fait du bien. Octobre je vais repartir sur une bonne base, mais très vite ça a été cassé. Et c'est là que ça a été compliqué. Excusez-moi, j'ai fait trembler l'écran, c'est bien envoyé. Mais donc novembre va être très compliqué vis-à-vis de ça. Donc ouais, moi j'arrête le sport, j'ai plus le temps de pas grand chose, enfin je suis vraiment exténuée pour pas grand chose. En plus moi, il commence à y avoir du froid, moi dès qu'il y a du froid, je suis enrhumée, donc c'est génial. Je suis pas fragile, mais c'est juste que du coup le fait que ça s'accumule, en fait on récupère pas et c'est vraiment une spirale sans fin, donc une spirale sombre. Et donc là ça devient compliqué.
En parallèle, donc au niveau vie privée, ça va pas non plus, dans le sens où tout va bien avec ma famille. Par contre, ce qui fait que Ophélie n'est plus dans la vidéo, c'est que, bah voilà, il n'y a pas besoin de le cacher, mais on a arrêté de se parler. Je vais pas vous en dire plus parce que ça reste dans le privé, mais voilà, donc ça s'est cassé. Forcément, les personnes que je connaissais de par elle, qui étaient des amis en commun, mais qui sont à la base ses amis, bah du coup, on a arrêté de se parler aussi. Donc ça a été compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'un coup. Moi j'ai dû gérer, c'est pas quelque chose que je vais épiloguer, mais dans ma vie sentimentale, il a fallu que c'est pas moi qui ai dû faire face à des déceptions amoureuses, c'est plutôt moi qui ai dû dire non à certaines personnes, alors que c'est des personnes avec qui j'étais amie. Donc c'était compliqué, mais parce qu'on tient à la personne, enfin bref, je pense qu'on a tous vécu ça une fois dans notre vie. Donc voilà, en fait, l'accumulation de tout ça, ça a été compliqué. Donc nous au travail ça va pas du tout, et donc on essaye de faire au maximum. Et fin novembre arrive, et là fin novembre c'est toujours pareil au niveau du travail, mais au moins au niveau vie privée ça va mieux, parce que du coup voilà, donc les événements, c'était surtout début novembre, bah c'est passé, ça a été digéré, et du coup bah, ça va mieux forcément, parce qu'on va pas rester à s'épitoyer sur notre sort, donc ça va mieux. Moi j'essaie de vous reprendre un peu les vidéos, au travail on essaye de soutenir autant qu'on peut, mais bon bah ouais, ça reste compliqué, donc j'essaye de vous reprendre les vidéos. Moi j'essaie de retrouver une vie un peu à côté du travail, donc je vois des amis, je sors, ça me fait du bien, je sors. C'est une période où ça y est, le Covid nous a allé mieux, entre guillemets. Fin novembre ça allait mieux, donc on en profitait, on sortait, ça faisait du bien, on commençait à plus avoir le masque dans plein d'endroits, et donc voilà, fin novembre ça va un peu mieux. Je me rends compte que Noël c'est dans moins d'un mois, donc là panique à bord, on fait les cadeaux, tout ça. Moi je commence à vous sortir des petites vidéos, des petits formats, je me prends, j'avoue, un peu moins la tête, je me fais un petit format, c'est sympa. Moi j'essaie de m'adapter aussi beaucoup aux remarques qu'on m'avait fait, donc là c'est la vidéo bilan de 1 an que je vous ai déjà mis en début de vidéo, où j'essaie d'adapter, on m'avait dit de faire des petits formats, donc je me prends pas la tête, si je fais un petit format, je fais un petit format, voilà. Et donc là un format comme aujourd'hui où je vais beaucoup parler, désolée d'avance. J'essaierai de couper un peu, mais vraiment je pense qu'elle va être grosse, hein. Mais c'est la vidéo bilan de l'année, donc voilà. Donc novembre est difficilement passé, mais terminé quand même par une note positive à la fin. Moi je ressors, je recommence, donc je m'achète des plantes, ça me fait du bien. Donc je commence à repartir vers une dynamique. Décembre ça va mieux, parce que j'arrive à me créer de nouveau une carapace, j'arrive à me reprendre ma vie en main. Donc fin novembre je me dis bon bah voilà, on repart. J'ai envie de reprendre le sport, mais avec l'activité au travail, j'avoue que j'ai du mal. Je suis pas motivée à 100%. Et puis on est mi-décembre. Mi-décembre arrive, il y a des événements dans la vie privée, dans le sens où j'ai des rassemblements familiaux. Donc c'est compliqué de faire du sport à ce moment-là. Et puis en fait Noël arrive et je me dis bon, je vais pas insister parce que sinon ça va me dégoûter de faire du sport, et c'est surtout parce que j'ai envie. Donc fin décembre arrive. Moi au niveau du travail, je ne pouvais pas vous mentir, c'est toujours autant la galère, mais j'essaie de revoir les choses différemment. Moi je me suis concentrée sur faire des choses qui me faisaient plaisir. Par exemple, j'ai fait des fiches techniques sur des interventions que j'aimais bien, que j'ai fait valider. Enfin, j'étais contente parce qu'au contraire, j'avais du positif. Et un gros truc, moi, durant toute l'année, je sais pas exactement quel mois précis je l'ai fait, mais j'avais un objectif qui était instrumenter les foies. Donc vous, ça vous parle pas du tout, mais c'est des interventions, tout ce qui tourne autour de l'hépatique, donc des hépatectomies, tout ça. Et ça, c'était mon objectif de 2021. Et avec grande joie, je peux faire un cocher, oui, j'instrumente maintenant les foies. J'instrumente pas tous les chirurgiens qui font de cette spécialité, mais je les instrumente maintenant. Et ça, c'est c'est un gros pas en avant. Je me sens, moi, en tant qu'instrumentiste digestive, je me sens vachement mieux. Là maintenant, 2022, je veux instrumenter les greffes hépatiques, c'est mon objectif.
je me sens vachement mieux au travail, je me sens beaucoup plus légitime aussi. Donc voilà, donc ensuite Noël arrive, moi je passe un très bon Noël avec ma famille, c'est super ressourçant. Et ensuite donc le fin de l'année, j'ai de la chance, c'est les vacances scolaires au travail, donc l'activité est légèrement diminuée, mais ça n'empêche pas que c'est, vu qu'on est en effectif très réduit, enfin c'est pas qu'on est en effectif réduit, c'est qu'on est en sous-effectif vraiment beaucoup, c'est quand même la galère, d'accord, hein, qu'on va pas se mentir, c'est quand même la galère. Mais bon, là je tiens beaucoup mieux, je vois mes meilleurs amis, et ça me fait du bien aussi. Ça me fait du bien et donc là j'envisage 2022 autrement, on a envie de se voir. Donc voilà, ma passion pour les plantes, j'améliore, j'en discute, ça me fait du bien. Et je veux reprendre le sport. C'est l'objectif de 2022 principal, c'est de reprendre le sport parce que ça me fait du bien. J'en ai discuté du coup avec les meetings du travail, absolument pour autre chose. C'était pas parce que je me sentais mal, c'était absolument pour autre chose. Qui m'a dit mais reprenez le sport, ça vous fait du bien, reprenez-le. Donc je vais le reprendre. Et donc voilà, j'essaie de reprendre je veux essayer de reprendre la dynamique de début 2021, à savoir de nouveau avoir du temps pour toi, même si c'est compliqué au travail, il faut maintenir ce temps pour soi, ce que j'ai vraiment nullement réussi à la fin de l'année. Voilà, les octobre, novembre, décembre, enfin décembre ça allait mieux, mais octobre, novembre ça a vraiment été compliqué, donc voilà. Certes, c'est pas que lié au travail parce qu'il y a eu dans le privé où ça n'allait plus non plus. Et ça, le travail n'y peut rien. Mais voilà, donc là, en faisant le point de 2021, je trouve que c'est quand même. Enfin, on va pas retenir que le négatif. Ça a été quand même une superbe année. Désolée toujours. Mais voilà, je trouve que ça a été une super bonne année. Il s'est passé quand même plein de choses pour moi au niveau travail, je me suis vachement améliorée, j'ai augmenté beaucoup de choses. Au niveau sportif, mine de rien, je regarde maintenant et il y a un an, malgré que les derniers mois ça n'a pas été fort, je vais fixer ça qui fait pas de bêtises. Là, si je regarde mon mois d'il y a un an et le mois de maintenant, par exemple, je suis quand même à moins 5 kilos et c'est quand même une victoire. Même si là, dernièrement, voilà, moi je le sais parce que je regarde, mais j'ai pris depuis octobre-novembre où j'ai arrêté de faire poids, j'ai pris 3 kilos parce que voilà, je me suis laissée aller concrètement. Mais donc voilà, je suis quand même satisfaite de ça. J'ai pas atteint mon objectif d'avoir ce fameux ventre plat, comme je l'ai écrit, mais c'est quelque chose que je me réserve pour 2022. Donc si je lis maintenant mes petits objectifs, continuer à se faire kiffer en faisant des vidéos, oui, c'est vrai, j'ai continué, ça me fait toujours plaisir, et quand j'ai pas le temps et que j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Parce que le but c'est de se faire plaisir, donc c'est pour ça que de temps en temps vous n'avez pas de vidéo, que là je me suis autorisé les 15 jours de pause, ça m'a fait du bien aussi. Finir l'emménagement de mon appartement. Bon, j'avais prévu canapé coiffeuse, bon bah, finalement j'ai acheté plein de plantes pour faire l'aménagement, mais je suis contente parce que comme je vous disais avec la période où j'ai vécu avec Laurine, ça m'a fait acheter des choses, donc c'est en bonne voie. J'ai pas tout, là je veux absolument un nouveau canapé, mais je ne sais pas quand je l'aurai, mais je m'impose pas de date butoir. Mais je suis contente parce que ça évolue. Bon après j'ai pas forcément envie de coiffeuse, je me suis acheté une coiffeuse, mais j'ai pas forcément envie. En tout cas pas dans cet appartement là parce qu'il est trop petit pour avoir ça. Mais je continue de vouloir... c'est un objectif que je peux remettre. Maintenir les amitiés. Bah malheureusement la vie fait que c'est pas toujours le cas. Mais je me suis rapprochée de collègues de travail. Je me suis fait de nouveaux amis. Donc ça évolue en fait. Je peux pas dire que j'aurai toujours ce pincement parce que voilà, une amitié qui se termine alors qu'elle était précieuse et qu'elle avait duré longtemps, ça fait toujours du mal. Mais faut regarder ce qui a été positif. Je me suis fait de nouveaux amis. Les personnes avec qui je suis amie maintenant et que je l'étais déjà avant, je continue à l'être et c'est des personnes à qui je tiens énormément. Donc certes, j'ai pas réussi à maintenir ces amitiés avec tout le monde, mais ouais, je suis quand même contente j'ai maintenu des amitiés avec qui je tenais. J'ai pas toutes réussi, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. C'est la vie, hein, c'est pas nous qui décidons. Partir à l'étranger, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, avec le Covid et tout ça, parce qu'on s'était quand même tapé un confinement, je crois, début d'année, je sais plus. Je me souviens même plus de ce qu'on a fait. J'ai réussi à partir au minimum en Grèce, et ça c'est déjà une belle réussite, parce qu'une semaine en Grèce, j'avais pas envisagé ça, mais
Voilà. Commencer à apprendre l'anglais médical, il faudrait peut-être que je m'y mette. Donc ça, je peux peut-être le réécrire pour 2022. Et commencer à apprendre le coréen, parce que je voudrais avoir un tout petit niveau pour, parce que je vous emmènerai évidemment quand je partirai, mais un objectif de vie, c'est de partir en Corée avec Laurine. Quand, je ne sais pas, mais j'aimerais bien le faire un de ces quatre. Je suis désolée, de temps en temps, je me rapproche, c'est vraiment parce que je sais pas pourquoi il se met en veille. Donc, fixons-nous des objectifs pour 2022. Donc, reprendre le sport. Pour moi, l'objectif principal, c'est ça, c'est reprendre le sport. Enfin, si on devait faire des catégories, c'est de nouveau continuer à se dégager du temps pour soi, de prendre pour soi et de prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi. Donc, ça va passer par reprendre le sport, parce que même si c'est pas grave si j'atteins pas l'objectif du ventre pas, des abdos, il faut reprendre du sport parce que ça me fait du bien. Donc ça, il faut que je reprenne le sport. Et il faut que je continue à faire des vidéos parce que ça me fait parce que je trouve ça super sympa aussi, je trouve ça chouette. Il faut que je continue à cuisiner parce que j'adore ça. J'ai une période où ça allait pas, mais où je le faisais pas parce que pareil, c'était la période mauvaise. Mais je continue. Là, j'ai des recettes que je teste qui me plaisent, donc on va continuer ça tous ensemble. Moi, je veux instrumenter les greffes. Ça, c'est. Mais parce que j'adore mon boulot, donc forcément, ça me fait plaisir d'avoir des objectifs liés à mon travail. Continuer à avoir autant de plantes, essayer de ne pas les faire mourir. Parce que je me renseigne de plus en plus et j'espère que je vais réussir à les tenir en vie. Ce serait bien. Que les chats soient en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé, que les gens à qui je tiens soient en bonne santé, que ce serait bien. Et c'est déjà pas mal. On va peut-être pas s'emballer. Si je pouvais réussir à partir en vacances avec mes meilleurs amis, ce serait chouette. Pas forcément pays étranger, on verra en fonction du contexte sanitaire, parce qu'on va pas viser des grandes choses. Mais ce serait bien ça. Et puis voilà. Après, continuer à se faire plaisir. Moi, j'ai repris une passion que j'avais quand j'étais au lycée. Enfin, j'ai jamais arrêté de l'avoir. Mais j'ai recontinué à acheter des mangas. Ça c'est pareil, ça m'a fait du bien. J'ai recommencé fin d'année et ça me fait du bien. Je lis beaucoup, donc continuer à lire autant parce que ça me fait du bien. Et continuer à acheter des mangas parce que c'est chouette et que ça fait du bien. Donc voilà, donc je pense que déjà c'est vraiment prendre du temps plus pour soi. Je pense le gros objectif principal en faisant plusieurs choses, donc aussi bien le sport, les mangas, que les plantes, que aménager l'appartement, parce que c'est des choses qui améliorent mon quotidien et qui font me sentir mieux, continuer à voir mes amis, à sortir, qu'il leur arrive plein de bonnes choses, parce que s'ils sont heureux, moi je suis heureuse. Donc voilà. J'espère que vous aussi vous passerez une bonne année 2022. Mettez-moi en commentaire si vous avez passé une bonne année. Je veux bien aussi que vous me disiez si vous avez envie que je fasse des choses pour 2022. J'ai de nouveau des nouvelles idées pour 2022, mais je suis jamais contre des nouvelles remarques. Donc désolée, ce format est extrêmement long. Je m'arrête là, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais essayer de cutter au maximum, mais je ne vous promets rien. Mais voilà, c'était une bonne année 2021. C'était très honnêtement aussi pour moi que je l'ai fait. Parce que c'est chouette de revoir 2021, parce que comme je vous avais dit, ça c'est pas forcément bien fini. Mais du coup, de revoir toute la globalité, ça m'aide à relativiser, me dire, mais en fait, j'ai quand même vécu plein de choses en 2021 qui étaient trop bien. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, parce que ça devait être vraiment longuet. J'espère que vous avez fait ça en faisant autre chose. Et puis je vous dis bonne année 2022. Et puis on se retrouve pour plein de nouvelles choses, plein de nouvelles vidéos. Et puis bonne année!